Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est enfin temps de se pencher sur ce calendrier de l'Avent Dies de Saga Post Scrap. Tout le mois de décembre, j'ai partagé sur Instagram des mini-vidéos en story pour vous faire découvrir le die du mois en le mettant en valeur sur un petit tag pour déjà avoir un aperçu de ce que ça donne une fois passé à la machine. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner mon avis sur ce calendrier de l'Avent. Je vous donne mon top des dies préférés et les dies que j'aime le moins. Dans ce calendrier contient exactement 25 dies, un par jour à ouvrir jusqu'au 25 décembre. Le prix est toujours identique, donc c'est celui de 60 €. Le calendrier, ce qui équivaut à 2,40 € le die, ce qui est tout à fait raisonnable quand on parle d'une marque française. Donc je les stocke sur ces plaques aimantées puisque j'ai pas de pochette et donc c'est une technique qui fonctionne assez bien. Donc j'essaie de trouver à chaque fois des plaques aimantées à acheter. Il y a aussi le calendrier de l'Avent base qui contient des découpes bois, des badges, des papiers de die cut à découper, des étiquettes à découper, des tampons et ça c'est 29 €. Et puis il y a pour 75 €, donc 75 €, on peut avoir les deux combinés, donc c'est-à-dire le calendrier de base et le calendrier de dies. Donc ici, je vous montre dans l'ordre des jours des ouvertures du calendrier les découpes dies déjà découpées sur les tags que j'ai montrés à chaque fois dans mes petites vidéos sur Instagram. I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he stopped thinking about me. Yeah. I don't know what he's thinking when he says that he's been driving all night. Mélodie de Saga Post Scrap a aussi sorti un calendrier de l'Avent digital. Donc c'est un calendrier de fichiers à télécharger et à imprimer chez soi. Ici, je vous donne un petit aperçu de ce que contenait 2 ou 3 jours, mais il y avait évidemment 25 fichiers à télécharger pour 25 jours. Et je trouve aussi que c'était une très bonne idée d'avoir sorti le calendrier de l'Avent digital cette année. Ici, je vous donne aussi un petit aperçu des papiers qui étaient dans le calendrier de l'Avent de base. Et je vais donc vous dire quels sont mes dies préférés et ceux que j'aime le moins. Je vais commencer par ceux que j'ai le moins aimés. Donc c'est déjà les dies un petit peu abstraits qui sont surtout utilisés dans le mix média. Généralement ces dies là c'est ceux que j'aime le moins. Je sais que Mélodie fait toujours des dies pour tous les clients qui font du mix média. Ils sont assez utiles pour les fonds de page surtout. Là c'est vraiment juste une question de goût parce que c'est juste que les dies ne conviennent pas forcément à mon style de scrap à moi et ça ne veut pas dire que je ne les utiliserai pas. De même pour les fans d'Esperluette, moi je suis pas fan d'Esperluette et je sais que c'est le genre de dies que je ne vais jamais utiliser ou très peu utiliser. Après j'aime encore vraiment bien les petits feuillages autour de l'Esperluette. Je trouve que ça ils sont vraiment jolis, donc je pourrais à la limite à chaque fois découper les petits feuillages. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont adorer ce dies là. Là de nouveau c'est aussi encore une question de goût. D'ailleurs je vous demanderai bien de me dire en commentaire quels sont vos préférés et vos moins aimés de ce calendrier de l'Avent dies. Et le dernier, je ne sais pas vraiment dire pourquoi. C'est pas que je l'aime pas, c'est juste que c'est pas mon préféré. Je sais pas vraiment vous dire pourquoi exactement, mais je sais que je l'utiliserai vraiment pas beaucoup non plus. Passons à ceux que j'ai aimés. Et là, je vais commencer par dire que ça fait maintenant quelques années que j'achète chaque année le calendrier de l'Avent dies de chez Saga Post Scrap. Et je pense officiellement que celui-ci est mon préféré de tous. J'ai très rarement été déçue. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il y a très peu de dies que j'aime moins. D'ailleurs, ceux que j'aime le moins, je dis que je les aime moins et pas que je les aime pas parce que c'est pas le cas. C'est juste que je les utiliserai moins. Je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été facile de prendre mes préférés, tellement il y en avait en fait sur les 25. J'ai vraiment l'impression que cette année Mélodie a écouté en fait tous les conseils ou les critiques constructives qu'elle a eues les années précédentes. On lui avait dit par exemple que ces dies étaient trop grands, donc inutilisables pour les mini-albums. Ça, entre autres, moi je lui disais aussi.
On lui a demandé plus de mots, plus de feuillage, moins de dies Noël parce que certaines personnes trouvaient dommage de se retrouver avec plein de dies de Noël une fois que Noël était passé et que ce serait bien de mettre des dies à utiliser toute l'année. Donc je sais qu'elle a pris en considération ça aussi. Et donc là, je vais vous montrer par ordre de préférence. Clairement, le grand feuillage, c'est celui que je trouve le plus beau de tous. Il est simple, mais il est vraiment beau. La porte, c'est moi qui lui ai demandé d'en faire un dies parce que je trouve que c'est facile à utiliser. Ça convient pour tous les thèmes aussi. Et on a vu beaucoup de dies fenêtres, mais pas beaucoup de dies porte. Et donc voilà, c'était moi qui lui avais proposé d'en faire un. La fleur de lotus, je la trouve trop belle aussi. C'est petit, mais on peut en faire plein, en mettre plusieurs sur nos pages, etc. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un calendrier très positif. J'aime bien aussi ces petits mots qu'elle a fait. Donc elle a fait des mots comme d'habitude. Et puis elle a fait aussi des petits mots étiquettes. Et je trouve que c'est aussi très facile à utiliser dans notre scrap. Donc Mélodie a vraiment écouté nos remarques et a essayé vraiment de faire un calendrier qui pourrait convenir à un maximum de personnes. Et là, clairement, je suis pas déçue, je l'aime trop ce calendrier. Il est impossible d'aimer, de se retrouver avec un calendrier de l'Avent où on aime tous les 25 choses dans le calendrier. Et là, c'est quasi gagné, quoi. Vous avez peut-être déjà dû voir que j'avais déjà utilisé des dies dans mes dernières vidéos de mini-album. Parce qu'il y en a que j'utilise déjà tout de suite tellement je les aime. À vous maintenant de me dire ce que vous préférez et ce que vous aimez le moins. Mais je pense que beaucoup l'ont aimé parce que vu le nombre de messages que j'ai reçus sur Instagram tous les jours qui me disaient que cette année il était particulièrement bien ce calendrier de l'Avent. Et je pense qu'une grande majorité pense comme moi. Et j'ai déjà décidé que je le reprendrai l'année prochaine ce calendrier de l'Avent. Donc faites vite parce que ce sont des calendriers limités, donc stock limité et qui partent très rapidement. Et donc voilà, ça c'est sûr, je reprends le calendrier de l'Avent dies de Saga Peau Scrap. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte maintenant de vous lire en commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. I just have to follow that because you don't know